Trop souvent, je vois des entrepreneurs se mettre les deux pieds dans des gouffres financiers à vouloir investir massivement dans leur entreprise parce qu'on est donc bien convaincu que ça va lever puis que ça va lever vite. Malheureusement, c'est pas toujours comme ça que ça se passe selon ton modèle d'affaires, ton industrie. Et je pense que c'est important de rajouter un petit peu plus de conscience dans les investissements, dans les dépenses d'entreprise qu'on fait. Et c'est exactement l'objectif de cet épisode. J'ai envie qu'on regarde plus en détail quand est-ce que les dépenses deviennent un gouffre financier plutôt qu'un levier de croissance. As-tu le feeling que c'est vraiment plus facile pour les autres? L'impression que tu fais déjà tout ce qu'il faut pour réussir? T'es passionné, t'as une mission inspirante puis de l'ambition qui connaît pas de limite. Mais la jungle entrepreneuriale est remplie de fausses promesses et de stratégies trop compliquées. 180 degrés, c'est bien plus qu'une mesure. C'est une perspective, un horizon. Je suis Mélanie Allé, fondatrice de Synapse Marketing. Je t'invite à explorer avec moi une approche unique, celle de prendre de la hauteur pour voir grand, pour voir loin. Parce que voir à 180 degrés, c'est regarder l'ensemble du paysage sans se perdre dans les détails. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Heureuse de te retrouver dans ce nouvel épisode où j'ai envie de te parler d'investissement, donc de cash, mais de cash qu'on investit dans un paquet d'affaires et qui souvent va amener à créer des gouffres financiers auprès de plusieurs entrepreneurs. Souvent même, c'est ce gouffre-là qui va être à la solde, en fait, qui va être le résultat, ou plutôt la cause, en fait, d'un retour sur le marché du salariat, parce qu'à un moment donné, on ne peut plus supporter ces investissements-là qu'on a faits, n'ayant pas eu de revenus pendant trop longtemps, à force de trop investir. Mais c'est pas un épisode culpabilisant sur le fait de dire « faut arrêter d'investir, faut investir moins », pas du tout. Je serais très mal placée pour avoir ce genre de discours-là parce que j'investis moi-même des milliers de dollars chaque année depuis 2019, depuis que je suis en affaires et même avant, j'ai envie de te dire, parce que j'ai préparé ma lancée, disons, au moins 1 an avant, en faisant des investissements auprès de formations, plus précisément, là, puis de découvrir certains logiciels, mais bref, c'est pas ça le sujet. Mais j'ai envie de te parler de ça parce que je trouve que ce gouffre financier-là dans lequel on peut nous-mêmes se mettre est très nocif pour notre santé mentale, notre santé financière et nos possibilités de croissance, avouons-le. C'est sûr qu'on vit dans une société où tout est assez facile et accessible, hein? On peut tout acheter à un clic et parfois on n'a pas le temps de réfléchir ou on prend pas le temps en fait, on a le temps mais on le prend pas, de réfléchir à qu'est-ce qui est vraiment qui a le plus de potentiel de croissance, donc de devenir un levier plutôt qu'un gouffre. Et j'ai envie de te parler de ça, donc en commençant par t'expliquer c'est quoi les signaux d'alarme qui devraient être là pour savoir si tu es en train de te mettre les pieds dans les plats ou t'investir de manière stratégique pour en faire des leviers de croissance. Donc, les premiers signaux, là, c'est si ça fait plusieurs mois que tu es en business, ou plusieurs, voire même années, parce que j'ai vu ces situations-là très souvent, et que tu as de la misère à te générer un salaire suffisamment décent pour bien en vivre. Et là, je sais que c'est dur à dire, c'est dur à entendre si c'est ta situation. Ça dépend des modèles d'affaires. Ça dépend dans quel genre d'industrie tu te trouves et aussi, est-ce que c'est une business à temps plein ou à temps partiel? Puis, tu sais, il y a plein de facteurs là-dedans. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai vu trop souvent des gens qui généraient des revenus. Donc, c'était pas un problème de chiffre d'affaires, c'était un problème de profit. Hein? Et c'est pas vrai que les solopreneurs de services dont j'en fais partie, qu'on a autant d'investissements à faire au départ que si tu avais une business pignon sur rue ou que tu étais dans le produit. Donc, tu sais, quelqu'un qui va lancer une boutique physique, il y a des milliers et des milliers de dollars, voire des centaines de milliers de dollars à investir avant de faire une scène, avant de faire un mini peu de profit. Et donc, c'est normal. Puis le calcul, on ne le fait pas de la même façon. Mais moi, je m'adresse à celles qui sont dans le service en ce moment, qui sont des coachs, consultantes, prestataires de services et qui n'arrivent pas à avoir suffisamment de profit, donc après les dépenses, pour bien vivre de manière décente, selon ton niveau de vie, selon tes engagements financiers. Puis c'est sûr que c'est relatif, hein? Il y en a qui ont besoin de beaucoup plus pour vivre que d'autres, mais ça me désole chaque fois quand je me rends compte que
c'est pas une question... Puis, tu sais, je parle pas de revenus, encore une fois. Là. Tu sais, si tu génères pas suffisamment de ventes, c'est sûr que c'est d'autres enjeux. Évidemment qu'il faut aller adresser. Tu sais, c'est souvent des problèmes de marketing, de mise en marché, de vendre la mauvaise offre. Ça, c'est le sujet de bien d'autres épisodes que tu peux trouver en ligne sur 180 degrés. Mais là, ici, je te parle de profit. Donc, de générer suffisamment de revenus, mais de tellement investir beaucoup que tu n'arrives pas à bien en vivre. Et ça, je l'ai vu souvent, je me répète, mais je trouve ça hyper triste. Et pour moi, ça devrait être un signal d'alarme que, OK, ben là, tu sais, c'est bien beau de dire, OK, ben là, je commence, j'investis plus massivement, oui, mais à un moment donné, si ça fait 6 mois que tu tiens ce discours-là, c'est peut-être que tu t'es mis dans plein d'engagements financiers qui n'allaient pas te servir pour bien vivre. Parce que les ventes sont au rendez-vous, mais pas les profits. Donc, il faut aller voir, est-ce que c'est vraiment un levier d'investissement ou c'est plus un gouffre? Donc, qu'est-ce qu'on fait pour regarder ça? Bien, il y a certaines métriques qu'on peut aller voir, hein, comme d'aller voir un peu ses dépenses de manière classée là, par catégorie. Ça, c'est super aidant. Si tu utilises un logiciel, par exemple, comme QuickBook, j'aime bien le petit diagramme qu'il va faire là, entre les différents postes de dépenses. Et des fois, ça fait des prises de conscience assez intéressantes de dire, bien, comment ça se fait que 40% de mes dépenses sont des outils, des logiciels? Est-ce que c'est normal et stratégique dans ma situation, oui ou non? Tu sais, c'est très subjectif, hein, tu l'auras compris. Mais c'est le fun d'aller voir ces métriques-là. Donc, c'est quoi tes dépenses? Est-ce que tes dépenses ont augmenté au fil du temps ou ont diminué? Est-ce qu'il y a une corrélation entre tes dépenses et tes revenus? Ça, c'est super intéressant de regarder ça. En fait, pas intéressant, important, voire impératif selon moi, de voir, eh bien, est-ce que j'ai investi le même niveau que la courbe, en fait? Est-ce que la courbe des dépenses suit la courbe des revenus? C'est un peu ça l'idée. Donc, il y a aussi le fameux ROI, hein, le retour sur investissement, qui est souvent très difficile à calculer. Et l'idée, c'est de regarder sur une ligne du temps plus longue. Donc, est-ce que dans l'année, tous les investissements que j'ai faits, est-ce qu'au bout d'1 an, 2 ans, il y a eu une croissance suite à ça? Et est-ce que dans, par exemple, des choses qu'on peut plus quantifier et calculer, mettons, vous faites partie d'un groupe de réseautage, bien, n'avez-vous eu des clients qui venaient de ce groupe-là? Parce que des fois, on reste là en se disant « Oui, mais tu sais, c'est du bouche à oreille. » Je comprends. Mais y a-t-il vraiment des retombées de ça? Est-ce que le fait d'avoir investi dans certains coachings t'a apporté quelque chose? Et là, bien sûr, la nuance est super grande. Est-ce que tu as fait les actions que le ou la coach t'avait suggéré de faire ou tu es resté passif parce que c'est ça, tu peux pas attribuer malheureusement cette non-croissance-là sur le dos de ce coaching-là si tu n'as pas fait les actions, ça c'est sûr. Mais outre ça, est-ce que les formations que tu as suivies t'ont amené à développer des compétences qui ont servi soit à être plus efficace ou à attirer plus de clients ou à pouvoir offrir de nouveaux services qui n'existaient pas avant? Est-ce que ton modèle d'affaires a changé avec le temps? Tu sais, ça, c'est mon cas. Moi, au début, c'était pas du tout ça le modèle d'affaires que j'avais. Je faisais plus de la prestation de service. Donc, évidemment, j'avais un besoin moins grand de visibilité parce que je ne pouvais pas servir 200 clients à la fois. Mais aujourd'hui, j'ai la structure pour servir 200 clients à la fois parce que mon modèle d'affaires a changé. Donc, j'ai besoin d'avoir plus de visibilité. Donc, mes postes budgétaires devraient changer, évoluer avec ces changements-là que je fais au niveau du modèle d'affaires. Donc, ça, c'est tout ce qui est signaux d'alarme. Donc, si tu as de la misère justement à bien vivre ou à avoir suffisamment de profit à la fin, puis est-ce que tu te rends compte finalement que tu n'as pas de retour sur investissement sur grand-chose et que la courbe de tes dépenses augmente plus vite que celle de tes revenus, pour moi, là, il s'agit d'un signal d'alarme qu'il faut adresser. Et comme solopreneur de service, hein, la majorité qui m'écoute ici, c'est votre situation, mais je sais qu'il y en a qui sont aussi dans le produit, mais quand même, si on fait le topo, là, où on dépense le plus en ce moment, de manière générale, ça va être dans des formations, dans des coachings, dans des outils technologiques comme des applications, des logiciels, etc. Dans la publicité, que ce soit traditionnelle ou numérique, en fait, sur le web, comme par exemple la pub Facebook, qu'on connaît tous très bien, dans des événements, dans des services au niveau là, des prestataires de services, donc pense à quand tu fais faire ton site web, ton logo, des photos, etc. Et parfois, dans de l'équipement physique, tangible, par exemple, je pense à une photographe qui a plusieurs équipements pour faire ses photos.
Je pense aussi des fois à des gens qui font de la vidéo, qui vont s'acheter une caméra, des fonds, des lentilles, de l'éclairage, un micro, c'est un podcast, donc souvent ça va être là-dedans, mais c'est pas le plus important, je dirais, techniquement au niveau des frais, à moins justement que ta business tourne autour de ça comme une photographe, comme je disais. Donc ça, ce sont les postes de dépenses qui sont les plus élevés techniquement au niveau d'un modèle d'affaires, disons, de solopreneur de service. Et c'est important de savoir c'est quoi les proportions. Tu sais, je disais tantôt de regarder peut-être dans ton QuickBooks, ça ressemble à quoi le portrait? Parce que honnêtement, ça peut faire peur, là, tu sais, ça peut être quand même assez intéressant d'aller voir. Y a-t-il un déséquilibre? Est-ce que c'est normal que 80% de tes dépenses soient dans de la formation alors que tu n'as pas le temps de suivre tant de formations que ça? Tu sais, c'est le genre de réflexion qu'il faut faire. Est-ce que c'est normal que tu investisses plus de 50% de tes revenus dans du coaching? Je sais que c'est subjectif, mais à mon sens, à moi, non. À moins que tu sois en train de débuter et que vraiment chacun des coachings t'amène dans l'action à générer de nouveaux résultats, mais je trouve que trop souvent, les gens se lancent dans des offres très, très premium avant même d'être capables de bien vivre leur business. Et c'est pas normal, en fait, selon moi, dans mon esprit, parce que, oui, on va acheter des principes, on va acheter l'idée de générer plus d'argent, mais souvent, c'est pas de la magie, ça vient avec du travail, de l'implantation, et ça te prend du temps. Fait que des fois, on se plaint qu'on n'a pas de temps, mais on passe nos semaines en coaching, en formation, plutôt qu'à travailler sur notre business. Bref, mon petit commentaire éditorialiste, finalement. Donc, une fois qu'on sait tout ça, ce serait quoi, finalement, les alternatives ou les choses qu'on pourrait, on va dire, recadrer, changer pour amener, disons, des actions ou des prises de décision différentes pour optimiser ça, finalement. Puis s'assurer que les investissements qu'on fait nous amènent plus de croissance au lieu de nous emprisonner et de nous drainer vers le bas, finalement, vers une espèce de gouffre financier où on vit mal de son entreprise. Puis on n'ose pas trop le dire parce qu'en ce moment, c'est un peu ça aussi, là. Il y a une espèce d'omerta où on va faire croire que tout va bien, que tous les business sont profitables, que la croissance est au rendez-vous pour tout le monde, mais dans les coulisses, c'est pas ça que moi j'entends. Puis c'est pas ça non plus que je vis. Ça va bien, là, mais je veux dire, c'est pas l'hyper-croissance auquel on peut s'attendre. Le contexte économique, il y a plein d'autres raisons aussi. Hein? Il y a une espèce d'écœur en titre de certains types d'offres, de certaines pratiques d'affaires. Il y a comme, je pense, une belle transformation qui est en train de s'opérer dans le marché dans lequel moi-même j'évolue. Puis je suis très curieuse de voir comment ça va évoluer parce que depuis 2019, des transitions, j'en ai vu pas mal. On pense juste à la pandémie, comment ça a bousculé les façons de faire. Moi, je pense qu'on va vivre une autre petite transformation là, assez grande en 2025. Mais bon, je ne suis pas Nostradamus ou Nostradamil, fait que à suivre. On s'en reparlera dans un épisode plus loin dans le temps, en 2025 par exemple. Mais c'est quoi finalement les alternatives ou qu'est-ce qu'on devrait recadrer? Je pense personnellement que tu devrais regarder c'est quoi le pourcentage de tes dépenses, en fait, pourcentage du revenu que tu vas mettre en dépenses, que tu vas dépenser finalement, voyons. Parce que des fois, comme je te dis, les chiffres sont très élevés, ça fait peur. Tu te dis, OK, si tu es en phase au niveau de ton entreprise, que tu es en lancement, que tu viens de créer ta business depuis moins d'1 an, j'ai envie de te dire, c'est normal que les pourcentages ne soient pas, soient très élevés en termes de dépenses et que ça t'amène à investir dans des choses. C'est normal, tu commences ta business, probablement que tu voulais te créer un site web, un logo, même si, parenthèse, pas tout le monde qui a besoin de ça en commençant, mais des fois oui, c'est ultra légitime et justifié de le faire. Mais ça, c'est de l'argent. Logo, identité de marque, peut-être une séance de photos pour ton site web, la création de ton site web, mise en ligne, tout ça, c'est des frais, évidemment, qui sont assez élevés et qui vont faire augmenter probablement de façon importante tes revenus, tes dépenses par rapport à tes revenus. Voyons, je vais l'avoir. Donc ça, c'est normal. Mais si tu n'es pas en phase de lancement et que tes pourcentages sont très élevés, ça peut être un signe justement d'aller voir qu'est-ce qu'on peut enlever, qu'est-ce qu'on peut modifier, comme par exemple les outils. OK? Les outils technologiques, je dois t'avouer que des fois, même si c'est pas que les gens sont mal intentionnés, loin de là, mais moi, quand j'ai commencé,
je te dirais que 90% des coachs que je suivais ou que j'ai suivis, soit des programmes, des formations ou peu importe, ou que j'écoutais leur contenu, suggéraient d'aller vers la plateforme qui s'appelle Kajabi, que tu connais sans doute parce que c'est la plus importante. Mais pourquoi les gens parlaient de Kajabi à ce point-là? Bien, c'est que l'affiliation était très généreuse. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que les gens partageaient leur lien d'affilié, reçoivent une commission pour chaque personne qui s'inscrit sur la plateforme. Et des grands joueurs qui ont des grandes communautés, comme par exemple aux États-Unis, des coachs comme Amy Porterfield, par exemple, partagent des liens d'affiliés de cette plateforme-là et donc fait des revenus assez intéressants au niveau de l'affiliation. Mais cette plateforme-là, je sais que ça a beaucoup évolué depuis, mais en 2019-2020, le forfait genre d'entrée de base, là, c'était à peu près 150 $ canadiens par mois. OK? Fait que oui, c'est une plateforme tout en un qui permet de tout faire. Mais quand tu commences et que tu n'as pas une grosse liste de courriels, il n'y a aucune économie à faire, à payer pour ce montant-là, selon moi, dans ma perception des choses. Puis moi, j'ai fait l'erreur d'investir là-dedans, alors que j'avais clairement pas besoin de cet outil-là. Et des fois, tu te dis, ben là, j'ai commencé à l'apprendre, j'ai commencé à faire des pages, des tunnels là-dedans. Tu sais, le coût pas de renonciation, mais le coût de transition, parfois, entre certains outils, peut être assez élevé en énergie. Oui, tu vas sauver de l'argent, mais ça va te prendre comme 4-5 heures de tout faire, la transition. Puis ça te tente pas, tu te dis, j'ai pas le temps, c'est pas si pire finalement, 150. Mais pour vrai, c'était si pire de payer ça. C'était de l'argent vraiment comme gaspillé, je trouve, surtout avec le recul. J'aurais dû faire le changement. En fait, j'aurais dû juste magasiner un petit peu plus. Puis des plateformes, il y en existe, puis il y en existe. Et souvent, on va se fier à qu'est-ce que les gens qu'on connaît utilisent. Puis ça peut être une erreur parce qu'on ne magasine pas assez, on ne s'informe pas assez parce que des fois, on dit « ben je suis pas bonne en techno, puis ça me tente pas. » Puis d'ailleurs, c'est souvent quelque chose que je fais avec les clientes que j'accompagne, c'est-à-dire de regarder « OK, ben là, tu as tel outil, ça fait pas de sens. Tu payes comme en double, en triple pour des mêmes fonctionnalités. Et si tu pensais à changer telle ou telle chose ou d'aller avec une plateforme qui va te permettre d'économiser. » Fait que ça, c'est clairement quelque chose qu'on peut faire qui, oui, prend du temps, mais qui va être vraiment bénéfique sur le long terme et même parfois le court terme, comme dans ma situation. Donc ça, c'est une première chose. Magasiner, faire l'inventaire de tout ce qu'on a comme outils, applications. Des fois, on paye en double là, des logiciels qui font la même affaire parce qu'on oublie qu'on les a ou parce qu'on n'est pas à nos affaires. Hein. On met à coup de pas, ça nous arrive à tous et à toutes, je pense. Donc ça, c'est par rapport aux outils. Par rapport aux formations, c'est un peu la même chose, dans le sens où on est bombardé de messages marketing, hein, d'offres de formation, d'offres de coaching. Et des fois, c'est tellement alléchant parce que il y en a beaucoup qui vont nous vendre l'idée d'hypercroissance, de faire des millions facilement, des nouvelles méthodes révolutionnaires, tu sais. Puis d'un œil extérieur, c'est ultra tentant quand les gens vendent ce genre de résultats-là avec ces arguments-là. Mais est-ce que c'est vraiment ça que tu es, amené à faire? Est-ce que la formation répond à un réel besoin dans ta business? Est-ce que c'est une compétence que tu devrais développer en fonction de tes aspirations, tes objectifs, les projets en cours? Tu sais, des gens qui achètent des formations sur le podcasting parce qu'ils se disent « Ah, j'aimerais ça à faire un podcast, ça fait du sens, j'aimerais ça. » Mais qu'au final, c'est zéro aligné dans le plan de match de l'année. Tu sais, la formation avait existé encore. Puis même, elle risque de s'améliorer avec le temps. Fait que, tu sais, achète pas des affaires d'avance en disant qu'un jour, ça va être utile. Tu sais, ça, je l'ai fait souvent. Je ne recommanderais pas de refaire cette erreur-là. Puis avec le coaching, ben c'est que t'en as combien des coachings? T'en as combien des offres, mastermind et toutes tes compagnies? Si tu regroupes tout ça ensemble, ça fait-tu du sens? Puis est-ce que tu payes pour quelque chose qui t'apporte de la valeur? Puis là, je vais faire une opinion qui va peut-être être un peu controversée, mais je trouve qu'en ce moment, il y a deux tendances sur le marché du coaching, de l'accompagnement. Il y a l'idée de vendre des choses très basiques, très de base, pardon, mais de façon enrobée pour que ça ait l'air du high tickets, pour que ça ait l'air d'une offre premium, une offre qui vaut des milliers et des milliers de dollars. Ça s'appelle du marketing, évidemment, hein, puis c'est correct si ça fonctionne, c'est correct si ça répond à des besoins, mais va gratter, poser des questions sur l'offre que tu t'apprêtes à acheter. Est-ce que vraiment tu vas avoir de l'espace? Des fois, on vend genre
Je vais pouvoir poser tes questions ou tu vas avoir accès à moi en tout temps. OK? Des fois, je vois ça passer dans des offres. Mais est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est accès à la coach via, je sais pas moi, un groupe Facebook et la personne va répondre si ça donne ou c'est son adjointe qui va répondre? Est-ce que, puis j'ai pas aucun malaise avec ça, c'est des questions très techniques ou très de base, mais poser des questions sur, par exemple, ton positionnement stratégique dans un groupe Facebook, dans un programme où il va y avoir 200 personnes, est-ce que vraiment ça fait du sens? Est-ce que c'est ça vraiment la valeur que tu vas aller chercher? Je ne penserais pas. Et est-ce que tu as assez de rencontres? Est-ce qu'il y a de l'individuel ou c'est du groupe? Tu sais, décortique un peu l'offre que tu as devant les yeux et demande-toi si tout ça a de la valeur en fonction de toi, tes objectifs et de la façon dont tu vas avancer plus rapidement. Et je ne parle pas de prix parce que toutes les offres ont leur prix. Il y a un marché pour tous. Il y a, tu sais, c'est pas une question de prix, c'est plutôt le ratio prix et valeur réelle en fonction de toi, tes besoins. Il y a des gens qui sont très, très avancés, très haut niveau, qui vont payer 50 000 $ pour faire partie d'un mastermind qui va durer pas si longtemps, mais pour accéder à un réseau. Puis ça, c'est correct parce que ces gens-là qui investissent le 50 000 $ par année pour être dans un mastermind à haut niveau, ben c'est parce qu'ils génèrent comme 10 fois ça par année, tu comprends? Ils vont pas se mettre en péril financièrement pour accéder à cette offre-là. Puis ça, c'est super important comme nuance parce que, comme je te dis, le problème, c'est pas que ça coûte 50 000. Tu sais, le problème, c'est t'es-tu rendu à payer 50 000 par année pour ce genre d'offre? Puis des fois, j'ai vu des cas où, mon Dieu, mais pourquoi t'es allé investir 20 000 dans ton année dans du coaching alors que ton revenu annuel, c'est 50 000? On s'entend-tu qu'après profit, il y a peu de chances que tu sois rentable et que tu puisses payer ton loyer, ton hypothèque, ton épicerie avec ça? T'sais. Après ça, tout dépendant de tes objectifs à toi, bien sûr. Et je le dis avec beaucoup de bienveillance, honnêtement, parce que je veux pas que tu te sentes heurté si tu as fait cette erreur-là. Il y a bien des gens qui le font, puis au contraire, déculpabilise-toi parce que beaucoup passent par là. Puis c'est pas grave. L'idée, c'est qu'est-ce que tu fais après. Une fois que tu as terminé, est-ce que tu as pris l'espace-temps pour intégrer les apprentissages, les conseils que tu as reçus? Ou tu es tout de suite passé en mode « Parfait, j'ai fini cette offre-là. What's next? J'investis où maintenant? » Avant même d'avoir pu intégrer puis d'avoir eu un retour sur investissement sur la dernière offre que tu as fait. T'sais? Donc, c'est un peu ça l'idée. Comment tu peux reframer aussi ton mindset par rapport aux résultats et aux investissements? Ça, c'est super important. Parce que oui, il y a une question de mindset, il y a une question de développer sa patience en affaires, de développer la persévérance aussi, parce que c'est pas parce que tu mets en place un outil gratuit puis un début de funnel, de tunnel de vente, là que tu vas devenir riche dans 30 jours. Tu sais, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a plein de choses qu'on bâtit sur le long terme qui vont donner des résultats sur le moyen, long terme, en fait, qu'on va bâtir, comment dire, j'ai l'impression de déparler, mais en tout cas, tu as sûrement compris ce que je voulais dire. Donc, est-ce que tu es patiente? Est-ce que tu es patiente et que tu te dis que je vais faire les efforts et je vais en faire un peu chaque jour? La persévérance aussi, faire une action en ce sens-là par jour. Et l'autre chose, c'est de rester aligné à ses objectifs puis à sa ligne de pensée, même si tu es devant des gens très convaincants qui font des pitchs incroyables. Même si tu as quelqu'un en face de toi, en appel découverte, qui te promet la lune, mais si ça ne fait pas de sens avec ton réel budget, est-ce que tu es capable de dire non, de décliner, de dire « Hey, c'est vraiment génial comme offre, mais en ce moment-là, c'est vraiment pas de ça dont j'ai besoin ou j'ai pas les revenus. » Puis je le sais qu'il y en a qui vont dire « Ouais, mais mets ça sur une carte de crédit, mets ça sur ta marge, tu sais, je vais tellement t'aider à générer le quadruple, que c'est pas grave, tu sais, dans 3 mois, tu vas avoir refait ton cash, puis ça va être beau. » Tu sais, c'est un peu une mentalité de gens qui ont parfois des problèmes de jeu compulsif, là, tu sais, dans le sens « Hey, c'est pas grave, je vais me refaire demain », tu sais. Il y a un peu cet esprit-là que j'entends dans ce discours-là qui m'horripile, honnêtement, dans mes valeurs, dans mes principes, mais j'ai envie de te dire, sois à l'écoute de ton besoin. On le sait à l'intérieur de nous, ça fait-tu du sens? Est-ce que vraiment ça fait du sens? Des fois, on ne l'écoute pas, cette voix-là, parce qu'on est devant des gens qui sont très, très convaincus.
Puis on se finit par flancher en se disant, tu sais, c'est à raison, tu sais, dans le fond, ça va tellement m'apporter une croissance, une belle visibilité, pourquoi pas, je vais l'essayer, on verra plus tard, tu sais. Mais c'est souvent là-dedans qu'on commence à mettre le premier pied dans le gouffre financier que j'appelle. Donc, développer sa solidité par rapport au pitch de vente, c'est super important. Dans les deux sens, hein. Toi, quand tu veux pitcher tes services, est-ce que tu es solide? Mais aussi, est-ce que tu es solide quand toi, tu reçois des pitchs puis ça fait pas de sens, puis que tu vois bien que c'est trop cher pour conserver ta sécurité, on va dire. C'est un peu ça. Et le dernier point que j'ai envie de te dire, c'est pourquoi ne pas adopter une posture un petit peu plus essentialiste dans tes investissements? Je m'explique. Est-ce que tu as besoin de commencer à faire des vidéos sur YouTube avec une caméra plus que professionnelle à des milliers de dollars? Hein? Non. Ben pourquoi, quand tu commences la journée 1, puis tu n'as pas d'écosystème numérique, rien en ligne, pourquoi je t'allais payer pour un logiciel à 150 $ US ou je sais plus trop, là, je me souviens plus, mais par mois, alors que j'avais déjà un site web, tu comprends? Si ça avait été comme, oui, mais je crée mon site web en même temps, je crée ci, OK, peut-être, mais dans mon cas, je payais déjà pour un site web, tu sais, c'était comme pour les tunnels de vente, pour les logiciels de courriel, etc., etc. Donc, pourquoi je suis allée faire ça? C'était zéro essentialiste de ma part. Et je pense qu'il faut embrasser le fait de commencer petit, d'aller à l'essentiel. Il y a des versions, comme je l'ai dit souvent sur l'épisode, pas sur l'épisode, mais dans les derniers épisodes. Il y a plein de plateformes qui offrent des solutions gratuites. T'sais, on pense à Asana. J'utilise Asana de manière gratuite depuis 2019. J'ai jamais payé pour ce logiciel-là parce que la version de base, gratuite, elle est amplement suffisante pour mes besoins de solopreneur de service. Donc, pourquoi j'irais payer pour le logiciel un petit peu plus avancé, mais qui va me coûter 15 $ US par mois? Tu comprends? Il n'y aurait pas de plus-value, il n'y aurait pas de retour sur investissement dans ce cas-là. Fait que pourquoi je le ferais? S'il y a vraiment un bénéfice, go, vas-y! Mais sinon, pourquoi pas adopter une approche plus essentialiste? Je pense que ça fait toute la différence. Puis ça, ben, tu peux appliquer tous ces concepts-là à tes finances personnelles, hein, en passant. Soyons un petit peu plus essentialiste, puis ça, je me le dis à moi-même parce que, tu sais, moi, je suis toute sauf minimaliste hein, dans la vie, donc c'est important des fois de regarder. Ah ouais, dans la dernière année, j'ai dépensé autant dans ce poste budgétaire-là. Ça choque, ça fait un choc et on réajuste après ça en fonction de, ben, c'est quoi le budget qui est réaliste pour moi. Donc voilà, c'est la fin de mon épisode sur les investissements, les dépenses d'entreprise. J'espère que ça t'a plu. J'espère que ça t'a pas trop choqué. Je pense pas. Je suis pas une fille choquante et polarisante. C'est jamais mon objectif de l'être de toute façon. Mais je pense que si ça peut faire un petit wake-up call, ça peut faire semer une graine de conscience supplémentaire et de voir en fait tes dépenses comme étant quelque chose d'important par rapport à ta solidité financière, à ton sentiment de sécurité, à ta longévité en affaires aussi. Hein? Parce que si tu pars en flèche puis que tu investis massivement partout puis que finalement tu es tellement serré que tu ne peux plus générer d'autres revenus, ben tu ne seras pas gagnante au final. Donc, un petit peu plus de conscience finalement dans ces dépenses, ça fera pas de tort. Fait que je te souhaite une excellente semaine et je te dis à la semaine prochaine pour un autre épisode de 180 degrés. Bye tout le monde! Wow! Merci d'avoir passé ce moment avec mon podcast dans tes oreilles. Ça me touche énormément. J'espère que les idées partagées dans l'épisode t'ont inspiré, t'apporteront une nouvelle perspective et te motiveront à te mettre en action. Si tu y as trouvé de la valeur, je t'invite à le partager. Fais découvrir cet épisode à d'autres entrepreneurs passionnés. Et si tu veux encourager davantage le podcast, je serais hyper reconnaissante si tu pouvais laisser une note ainsi qu'un avis sur la plateforme d'écoute de ton choix. Parce que oui, ça fait une énorme différence pour m'aider à faire connaître 180 degrés à encore plus d'entrepreneurs fantastiques comme toi. À très bientôt pour un autre épisode et d'ici là, n'oublie pas que ta mission fait toute la différence.